Les confrontations Real Madrid-Manchester City, c'est toujours un régal. Si une image devait résumer cette rencontre, c'est celle où le trio Vini, Mbappé, Bellingham rigole du but chanceux du tibia. Après certes c'était clownesque comme match, mais encore une fois on a pris du plaisir. Franchement on aura tout vu, de l'efficacité, de l'inefficacité, des gestes techniques, du suspense, des retournements de situation, etc. Mais bien sûr le Real reste toujours le Real à la fin. Manchester City s'est donc incliné sur le score de 3-2 à domicile contre le Real Madrid qui n'aura mené au score que durant quelques secondes dans ce match, mais c'était suffisant puisque c'était les secondes de fin de match. Sincèrement c'était vraiment un sketch sur certains aspects, mais c'est le football dans toute sa splendeur. Personnellement je ressens à la fois le plaisir de la victoire mais aussi le plaisir d'avoir vu un réel spectacle. En tant que supporter du Real, le seul doute à avoir c'est de se demander si ce Manchester City était une si forte équipe que son nom le laisse penser, mais d'un autre côté avec du recul on se dit que le Real a aussi manqué énormément d'efficacité et de façon globale ils auront été bien plus dangereux que Manchester City sur la rencontre. Mais au final Mbappé a marqué, Brahim Diaz a marqué quelques instants après son entrée en jeu, ce qui renforce le coaching d'Ancelotti. Et enfin même Bellingham qui a longtemps été agacé a fini par marquer. Vinicius aussi aurait mérité d'être sur le tableau d'affichage mais il n'est pas reparti les mains vides, le trophée de MVP lui a été décerné et c'est amplement mérité. Lui dans les grands soirs de Ligue des Champions c'est juste un monstre inarrêtable et finalement c'est lui qui fait 99% du travail pour le but le plus décisif du match. Mais quand on fait une analyse en profondeur c'est là qu'on voit à quel point c'était un sketch. Il existe une part de clownerie à chaque but mais vraiment à chaque but sans exception. D'abord il y a ce premier but merveilleusement bien joué par Manchester City, c'était une combinaison de très haut niveau avec une touche de balle à chaque fois, mais la partie sketch c'est la VAR qui met 50 ans à décider si c'est un hors-jeu ou non. Ensuite il y a ce but de Mbappé sur une frappe complètement ratée mais avec Ederson qui anticipe, c'est finalement une réussite totale. Par contre sur ce but ce qu'il faut souligner c'est surtout la passe ingénieuse de Ceballos. Si c'est l'un des milieux de terrain étiquetés comme une légende du foot on en reparlerait tous les jours, donc il faut savoir lui donner du respect. Ensuite il y a ce penalty provoqué par Foden, mais là encore c'est assez gratuit et pas si net même si le contact existe, et quand c'est le genou qui tape sur un autre genou sur le côté ça doit vraiment faire mal. Au passage Ceballos s'en voulait terriblement mais évidemment que sa passe magique efface totalement cette erreur, le score final l'a certainement soulagé. Ensuite il y a l'égalisation à nouveau du Real grâce à Brahim Diaz qui suit bien l'action et qui la termine parfaitement. Là c'est le gardien de Manchester City qui réalise un arrêt assez bizarre en la repoussant dans l'axe sans faire d'effort, mais il faut féliciter Vinicius qui s'efforce de cadrer son tir à minima en y mettant de la puissance. C'est le genre de détail qui s'accumule et qui permet de marquer. Et enfin il y a ce but à la toute fin complètement gratuit, toujours faut-il que Vinicius en profite et que Bellingham suit parfaitement bien l'action, et ce en comptant sur un Manchester City complètement clownesque. Évidemment ça reste un résultat mérité pour le Real mais tout de même difficile à accepter pour City malgré le déséquilibre évident en termes d'occasion pour les deux équipes. C'est surtout le fait que la situation est complètement retournée en 10 minutes de jeu qui est frustrant pour eux. Franchement c'est comme s'ils étaient maudits, et pourtant ça sentait plutôt bon pour eux avec Haaland qui marque enfin dans les grands matchs de Ligue des Champions, mais le Real reste le Real et le paroxysme de l'irrationalité du foot s'applique toujours aussi bien avec ce club. Après attention, l'aspect clownesque des buts ne se limite pas à leur construction, c'est aussi les momentum. Après ça fait partie du foot certes, mais par exemple c'est le Real qui débute fort mais qui encaisse un but, ensuite c'est City qui revient bien des vestiaires mais qui encaisse à son tour. Là encore c'est le Real qui reprend la main sur le match et prend clairement le dessus, mais Foden provoque un penalty. Bref à chaque fois la situation paraissait irréelle. Bien sûr c'est un genre de scénario qu'on voit assez souvent dans le foot, à force de rater on finit par encaisser un but, mais là c'était trop. Et maintenant pour conclure avec des avis sur les joueurs, Rodrigo a sans doute été le joueur qui a fait le plus preuve de justesse. Je me souviens notamment d'un super ballon pour Mbappé juste avant la mi-temps mais son tir est complètement raté. En parlant de Mbappé justement, pour moi il a complètement raté son match, mais heureusement pour lui que son but sauve sa prestation même s'il est chanceux. Franchement par moment il doit à minima faire mieux au lieu de se rater complètement. Parfois il suffirait de cadrer ou juste de tirer dans une zone où ça peut être dévié, ou peut-être qu'un coéquipier peut reprendre. C'est exactement ce qu'a fait Vinicius sur les deux buts qui ont suivi, mais Mbappé quand il rate c'est un vrai raté. Quant à Vinicius, pour moi lui il a fait un vrai top match même sans les buts. Comme toujours les détracteurs lui reprochent son déchet, mais justement tout l'intérêt de ce déchet c'est que quand il réussit ce qu'il fait c'est des vrais ballons de but qu'il donne. Je pense notamment à celui pour Mbappé qui fait suite à une différence incroyable et une belle passe de l'extérieur en tout début de match, ou celui qu'il a donné pour Mendy. Et enfin le dilemme est incroyable avec Bellingham. Certainement que tous les supporters du Real lui ont reproché d'être trop offensif dans son jeu, mais au final ça paye. C'est tout le dilemme avec ce joueur dans ce système du Real. Après quand Mbappé est sur le terrain parfois ça perturbe celui qui a le ballon pour faire la passe parce qu'il a trop d'options qui s'offrent à lui, mais sans lui c'est comme la saison dernière où sur certaines actions Vinicius fait tout le sale boulot et Bellingham est là pour conclure. Pour le reste on va pas trop détailler pour ne pas faire long, mais Asensio quel monstre, c'est le meilleur défenseur du monde en ce moment. Valverde peut sembler moins bien mais c'est surtout un manque de réussite, il a une frappe à un moment qui est passé à un cheveu des cages.
Et pour le reste des joueurs, j'aurais envie d'être indulgent parce que ça doit être très difficile d'évoluer dans ce Real si mauvais collectivement. Honnêtement, l'organisation pour récupérer le ballon est catastrophique. Heureusement que City a fait fort dans la clownerie, sinon ça aurait été plus difficile. De leur côté, un joueur comme De Bruyne a beaucoup cavalé, mais dans le dernier geste, il était méconnaissable. Mais même de leur point de vue, c'est surtout des erreurs individuelles qui les ont plombés. Et il faut dire qu'eux aussi, ils ont manqué de réussite et d'efficacité, mais bien moins que le Real. Bref, pour conclure, on s'est régalé. Cette confrontation, c'est toujours un plaisir à voir, et avec une victoire du Real, c'est toujours mieux. Pour moi, c'est anecdotique parce qu'un but de différence, c'est rien dans les confrontations entre ces deux équipes. À l'image de ce match, on sait que tout peut arriver, surtout qu'au match retour, quoi qu'il arrive, l'une des deux équipes sera toujours obligée de prendre un maximum de risques. D'ailleurs, en voyant leur façon de jouer, on se dit que le Real était complètement satisfait de perdre par un seul but d'écart en match aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.